Bonjour, c'est Joël Raymond. Aujourd'hui, dans le cadre de notre recherche continue de reconnexion avec nos racines bibliques et historiques, nous parlons de la chrétienté et du sabbat, où je vais utiliser le terme plutôt hébraïque, le Shabbat. Comment est-ce qu'on arrive à cette séparation aujourd'hui où les Juifs s'arrêtent et célèbrent le samedi, le Shabbat, et les chrétiens le dimanche? Au risque de raviver un vieux débat, eh bien, ravivons et expliquons comment on est arrivé aujourd'hui à ces deux jours qui sont une forme de compétition au fond et de casse-tête pour nous autres qui cherchons à retrouver ces origines-là. Pour expliquer comment on en est arrivé au dimanche chrétien, il faut revenir simplement au Nouveau Testament et à l'Église des débuts, l'Église du 1er siècle, l'Église qui est tout d'abord une Église purement juive, purement messianique, et puis qui avec le temps, évolue toujours plus en direction des nations, en l'occurrence du bassin méditerranéen, Grèce, Égypte, puis Rome. Alors, il faut se remettre dans l'époque des actes, les actes des apôtres, où il était absolument impossible de virer Shabbat. Sinon, simplement, les premiers juifs messianiques, les premiers chrétiens, auraient été rejetés. Le Shabbat, il est au cœur de la conscience juive et puis de la pratique juive. Donc, si les chrétiens avaient attaqué le Shabbat dans leur doctrine, ils auraient simplement été rejetés par la nation juive. Les premiers disciples auraient rejeté. La réalité, c'est que dans les premiers temps du christianisme, on a une coexistence de 2 jours. À savoir que les premiers chrétiens se retrouvaient Shabbat, en famille, dans leur repos, l'interdiction de travailler, et puis ils se retrouvaient en fait entre eux-mêmes, qui avaient accepté la messianité de Yeshua, de Jésus, en sortie de Shabbat, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, le samedi soir. C'est la pratique qu'on trouve dans le livre des Actes. Avec le temps, il y a une nouveauté qui s'est créée et dont vous avez un seul exemple dans le Nouveau Testament, c'est le jour du Seigneur. Vous trouvez ça en Apocalypse 1, verset 10, où Jean de Patmos, Saint Jean l'apôtre, dit qu'il a été ravi en esprit pour recevoir la révélation, en grec Apocalypse, un jour du Seigneur. C'était donc un dimanche. Mais le fait que le premier jour de la semaine, dimanche, soit appelé jour du Seigneur, signifie qu'à ce moment-là, on est à la fin du 1er siècle, peut-être les années 90, il y a un nouveau vocabulaire qui s'est établi, une nouvelle pratique, habitude. Et effectivement, l'Église des débuts, juive en majorité, a innové. Puisqu'on se rappelle, Jésus est ressuscité un dimanche, la première Pentecôte était également un dimanche. Donc il y avait ces 2 rendez-vous qui cohabitaient dans l'Église primitive. Là où ça s'est un peu gâté, c'est quand il y a eu cette rupture entre la synagogue et l'Église, et où on a plus mis l'accent sur le dimanche. Et puis finalement, dans le contexte romain, cette fois le contexte païen, gréco-romain, où le dimanche s'est suffi à lui-même, on l'a jugé supérieur au samedi, et on a simplement transféré le jour du repos, le Shabbat, au dimanche, et on l'a abandonné. Il faut ajouter aussi qu'on a utilisé une notion biblique qui est la notion du 8e jour, ou du chiffre 8 plus exactement. Dans la guématrie, c'est-à-dire la numérologie biblique, le chiffre 8, parce que les chiffres ont des significations ordonnées par Dieu, le chiffre 8 c'est le dépassement de l'ordre naturel. Ça a toujours été comme ça. Donc le 8e jour, c'est en fait le jour où on va sortir de la création. Vous voyez comment on utilise une donnée biblique pour créer ce dimanche, jour du dépassement de la création. Là où ça devient un peu problématique, c'est qu'on n'est pas complètement sorti du cadre temporel biblique. On a fait un espèce de mix en disant, ben voilà, c'est le dimanche qui compte maintenant, le jour du Seigneur.
dans lequel on sort de la création, et c'était aussi l'annonce qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament, qu'en Jésus ressuscité, on a une nouvelle création. Voilà. Tout ça, vous le trouvez expliqué en détail dans l'ouvrage qu'a signé, l'encyclique qu'a signé Jean-Paul II sur le Shabbat. Sur le dimanche, en fait. Voilà. Je fais un petit détour par le XVIIIe siècle le XXe siècle, où on a avec des coureurs de fond britanniques, Eric Liddell et Jonathan Edwards, lui qui était un sauteur, le triple saut, des athlètes de niveau mondial qui refusaient de concourir le dimanche au nom du respect pour le jour du repos. C'est une attitude très juive. Et voilà, c'est des exemples pour montrer qu'il est resté quand même dans la conscience chrétienne, malgré cette rupture avec le judaïsme et ce rejet du Shabbat, quelque chose de cette notion de sainteté, voilà, du jour du Seigneur au fond. Maintenant, on va un petit peu problématiser cette question. Nos bergers ne montrent pas l'exemple. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est connu que le pasteur n'a pas comme dimanche comme jour de repos, il se repose le lundi. Donc on a un problème en chrétienté tout de même, où ceux qui sont censés être nos exemples ne le montrent pas s'agissant du dimanche. Pour eux c'est un jour travaillé. Et de plus en plus, ceux qui interviennent pour célébrer Dieu le dimanche travaillent et doivent se reposer un autre jour. Nos bergers sont censés nous montrer l'exemple quand même, n'est-ce pas? Deuxième chose, le repos en tant que discipline n'est jamais enseigné dans nos églises. Alors quand ils veulent se reposer, les chrétiens se tournent plutôt vers les sciences, la psychologie, les professionnels du sport, avec la notion de la récupération et autres pour cela. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est vrai que le dimanche n'est pas le Shabbat, comme je vous expliquais tout à l'heure, et le dimanche est moins le temps du repos que plutôt le temps de la nouvelle naissance et de l'activité missionnaire au fond. Résultat de tout ça, c'est proverbial que les pasteurs font des burn-out. Les chrétiens en particulier dans les églises libres sont surresponsabilisés, on leur demande de sauver le monde, résultat ils finissent épuisés. Et ils n'ont jamais appris en tant que chrétiens à se reposer. C'est-à-dire que on a perdu le repos, on a perdu le Shabbat. Comment on l'a perdu? En disant, et ça c'est un artifice un peu théologique ou doctrinal, Jésus a accompli le Shabbat pour nous. D'accord. Et il nous introduit dans une nouvelle réalité. Donc c'est bon si Jésus, je parle à la manière vous comprenez, je me fais l'avocat du diable. Si Jésus a accompli le Shabbat pour nous, alors on n'a plus besoin de se reposer. Le problème ici, il est quand même théologique, c'est que le Shabbat, il est lié à la création et au rythme de la vie, bien avant d'être lié à la loi. Je pose maintenant la question, qu'est-ce qu'une vie sanctifiée? Pour nos chrétiens, avant toute chose, on verra la question de la moralité, n'est-ce pas? Une vie sanctifiée, c'est je ne regarde pas les autres femmes, je ne triche pas avec mes impôts, je tiens ma parole, et je ne mens pas, et je ne suis pas agressif ou violent. Voilà. Bibliquement, c'est un peu différent. Bibliquement, on revient à la première mention de la sainteté dans la Bible, le Kadesh, et on va la trouver en Genèse 2 au verset 3. Et en fait, on découvre que la sainteté, c'est d'abord une question de temps. Dieu crée dans le temps un lieu de sainteté pour que nous y habitions. Donc, dans la pensée biblique, une vie sanctifiée, c'est une vie qui va respecter la sainteté de Dieu dans le temps et donc qui va faire Shabbat. L'objection chrétienne, ça sera de dire, mais depuis Yeshua, on est déjà dans le Shabbat. Alors Jésus n'a pas dit « je suis le Shabbat ». Jésus a dit « je suis le maître du Shabbat ». On dira aussi « le Messie est notre Shabbat ». Ou on va même dire sur le même angle qui est finalement faux, le Messie est la véritable terre promise. Et vous voyez après en politique où ça peut mener. Non, parce que bibliquement le Shabbat c'est le monde à venir. Si vous vous rappelez du récit de la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est dit pour les 6 jours de la création, mais pas pour le 7e.
Pourquoi? Il n'y a pas de mention de temporalité avec le 7e jour, parce que c'est un jour qui est de l'ordre de l'inaccompli. C'est le jour vers lequel on tend. Maintenant, dans la liberté évangélique, certains attribuent une valeur particulière au jour, d'autres non. Et ça, c'est la question suivante qu'on devra aborder, à savoir comment est-ce que Jésus nous enseigne et nous amène à respecter le Shabbat, ou non. Mais je crois avoir déjà démontré qu'on ne peut pas se passer de ce jour du repos, sinon, au niveau pratique, on finit dans l'épuisement. Et puis au niveau véritablement spirituel, on finit dans l'esclavage et dans le contraire de la sainteté, c'est-à-dire le péché. Voilà. Un témoignage personnel pour terminer, c'est par le biais du Shabbat que je suis, pour ainsi dire, entré vraiment de plein pied dans ma recherche de racines juives et de reconnexion avec elles. Lorsque Dieu m'a dit, Joël, il te faut adhérer au temps biblique et au calendrier biblique. C'est un peu plus difficile maintenant parce que, je vais être totalement honnête, sous pression financière, j'ai repris un travail à temps partiel, un travail de journaliste qui m'amène à faire certains reportages à Shabbat. Ça me fait très mal au cœur et j'essaie de dominer ça le plus possible. Maintenant, une des autres, parce qu'on fait Shabbat en famille depuis maintenant 2014 et c'est un immense bénéfice. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas dit ça plus tôt? Est-ce que ça vaut l'or du monde? Ça vaut vraiment l'or du monde. Le problème qu'on a, c'est que pour vivre Shabbat, à supposer qu'on croit que Dieu nous invite à le faire, on ne peut pas le vivre seul. On a besoin de la communauté, parce qu'on ne peut pas vivre soi-même décalé par rapport aux autres. Et moi, j'ai vraiment besoin de communauté pour vivre Shabbat. Du reste, les Juifs ont tendance à se regrouper partout où ils vivent, à faire des quartiers qu'on a par la suite appelés des ghettos, où ils vivent dans cette même temporalité. C'est tellement plus facile quand on le vit en communauté. Dernière chose à propos du milieu messianique, on n'est pas forcément strict sur la question du Shabbat. Et même certains vivent leur propre quête de reconnexion ou de connexion entre l'Ancien et le Nouveau Testament avec d'autres accents. Certains, c'est la question du nationalisme israélien, c'est important pour eux. Pour d'autres, c'est retrouver la pensée biblique hébraïque et de virer ce qui est de l'ordre de la pensée grecque. Pour d'autres, il s'agit des fêtes, il faut faire les fêtes, c'est tellement bon et on doit réapprendre à fêter, nous autres chrétiens. Peu importe. Tout ça, c'est des chemins qui nous mènent à la montagne et on finira tous au sommet, c'est-à-dire la plénitude de ce que Dieu a voulu pour nous. Maintenant, je vous invite à vraiment essayer le Shabbat. Il ne faut pas comprendre le Shabbat, il faut le vivre. Et ici, c'est comme... il y a des chrétiens non pratiquants. Ne soyons pas des non-pratiquants du Shabbat. Vivons-le, goûtons-le. C'est vraiment pour la famille, pour l'âme, pour le corps, pour l'esprit, le plus beau de ce que Dieu nous a donné. Et dans lequel on entre de plus en plus et dans lequel Jésus nous mène aussi. On en parlera la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. Leitraot Traverim.